Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, assurons de sa sainte présence. C'est extraordinaire de savoir qu'on a un Dieu qui est le créateur du ciel, de la terre, de l'univers, de tout ce qui existe, les visibles comme les non visibles. C'est rassurant. Mais écoutez-moi, dites-moi, quand on a un Dieu comme cela, de quoi voudrez-vous que je m'inquiète? Dites-moi. Quand tu m'as dit ne t'inquiète point. Mais pourquoi veux-tu qu'il m'inquiète? Il m'a dit, je donnerai des nations pour toi. Je sacrifierai l'Éthiopie Séba pour toi. Mais dites-moi, comment je ne vais pas marcher à l'assurance? Dites-moi, devant quelle situation devrais-je tergiverser? Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Frère, je ne sais pas comment me faire. Mais mon cœur saigne que tu saisisses qui est ce Dieu, qui est notre Dieu. Dites-moi, je vais vous dire une chose. À chaque fois qu'une situation se met devant moi, écoutez, quand j'adore Dieu, c'est fini. C'est moi qui sais. Quand j'adore, je me relève et je dis, mais c'était même quoi? Non, mais il est notre Dieu. Quelqu'un comprend ça, bien aimé. Il est un Dieu plein de compassion. Est-ce que tu me comprends? On ne peut pas avoir un Dieu comme celui-là. T'inquiéter. C'est qu'on ne connaît pas qui il est. Et c'est pour cela que je ne sais pas comment le faire. Mais je vais nous amener. Je vais, par force même. Non, je vais t'amener à régner. Quelqu'un comprend bien aimé. Voyez, je disais, c'est inconcevable. Je ne veux pas, I can't bear it. Je ne peux pas accepter. Ça dit que je dirige des personnes, que je sois le berger des personnes, que je sois inébranlable. Je vous dis, quand je vous dis, vous ne pouvez pas savoir, mais je suis inébranlable. C'est moi, j'ai la certitude que je gagne toujours. Écoutez, vous allez apprendre à me connaître. Quand j'ai dit, vous ne pouvez pas me connaître, mais les gens avec qui j'ai travaillé, qui me connaissent, savent que je gagne toujours. Je te dis que je gagne toujours. Et tu es fait pour gagner toujours. Est-ce que tu me comprends? Peu importe la situation que tu vois devant toi, nous sommes faits pour gagner toujours. Je vais encore te montrer aujourd'hui que tu as été mandaté pour régner. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Oh mon Dieu. Je suis mandaté, je veux que tu comprennes. C'est-à-dire que cette nuit, j'étais là, quand je suis rentré de chez le pasteur Manga Fouda, là, je n'ai même pas pu me coucher. Je me suis assis là. J'ai ramené les enfants à la maison, je me suis assis et puis j'étais tellement fatigué. Mais j'avais envie de venir ici. Que je me suis assis. Écoutez, ici, quand je viens même ici, je suis un peu plus à l'aise. Parce que là, quand je me suis assis, je voulais me lever, il n'arrivait pas. Et le sommeil m'a pas pris là-bas assis. Et c'est après que mon époux me dit qu'elle m'a vu à genoux en train de dormir. Donc j'ai coupé quelques heures de sommeil étant à genoux. Et dès que je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'avais encore la veste sur moi. J'avais encore le manteau sur moi. Je me suis levé, j'ai dit seulement non, il faut que je vienne ici. Et j'ai passé des moments extraordinaires dans sa présence. Amen. Vous comprenez bien, aimé? Il y a des choses, regardez, c'est dans la contemplation de qui est Dieu qu'on découvre ce qu'on est. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? C'est dans la contemplation de qui est Dieu qu'on découvre ce qu'on est. Je vais te dire ce matin, mandaté pour régner. Vous savez, je voudrais aller un peu plus. Nous avons parlé dimanche passé, si je ne fais pas la confusion, de comment est-ce que nous devrions prendre les choses invisibles pour anéantir les choses visibles. Prendre celles qui ne sont pas pour anéantir celles qui sont. Nous parlions de ça dimanche, n'est-ce pas? Nous avons un peu ébauché, nous avons touché un peu. C'est parce qu'on a parlé vendredi.
Je ne me rappelle plus vendredi là. Parce que je suis tellement ancré dans ce que je veux parler aujourd'hui que je ne sais pas. Mais je veux simplement vous montrer. Je veux vous montrer ce qui se passe en réalité. Pourquoi est-ce que on peut être, je vais dire, oppressé sans être jamais découragé? Vous comprenez bien, mais comment on peut être regardé, on peut être persécuté par la vie sans jamais se sentir seul, abandonné. Vous comprenez bien, aimé. Comment est-ce que on peut arriver au point où on est certain qu'on ne va pas vivre, mais qu'on trouve la force pour continuer à avancer? Comment on peut arriver à avoir cette certitude? No matter what can come against you. Là, sais-tu que j'ai la victoire? Quelqu'un comprend bien, aimé? Quel que soit ce qui t'oppresse dans la vie, regardez et sourire. Et dis à cette chose-là, regarde-moi bien. Tu n'auras pas de choix, mais tu te prosterneras devant moi. Je me rappelle, quand j'ai déjà donné ce témoignage ici, quand on a fini d'aménager ici et tout, il fallait que la mairie nous donne le permis d'occupation, puisqu'ils nous avaient donné le permis de bâtir. Mais en chemin, il y a un décret, bien quoi ils ont dit qu'ils avaient fait une erreur parce que le décret a été sorti, même avant qu'ils me donnent le permis pour arranger, pour le permis de bâtir. Et ils ont écrit, je suis parti là, j'ai demandé à ce monsieur, je ne sais pas, je vais vous dire, il m'a dit, monsieur, c'est impossible, parce que la loi est sortie avant que vous ne commenciez les projets. J'ai dit que ce n'est pas mon problème. J'ai dit que la loi n'a son existence qu'à cause de l'exception qu'il y a dans la loi. Et puis moi, j'ai fait l'exception de cette loi-là. Et puis je vous demande très gentiment, ça ne vaut pas la peine pour vous de soulever la poussière, parce que vos yeux vont en souffrir. Parce qu'ici, il faut soulever la poussière. Mais donnez-moi ce permis. Je suis sorti, je suis parti. Ils ont envoyé le truc pour dire que ce qu'on ferme dans les 24 heures. J'ai dit que celui qui peut fermer, vient fermer. Et ils ont donné, ça fait 1 an, mais ils ont donné le permis là. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mandaté pour régner. Ce matin, nous avons dit 2 passages. Vraiment, je prie que le Saint-Esprit me donne de redonner le message là tel que j'ai été béni cette nuit moi-même par ce message. Vous comprenez bien? Par cela, c'est chaque jour dans la présence de Dieu que ça dit que tu deviens de plus en plus fort, tu deviens de plus en plus solide. Ça dit que regardez, ton temps de réaction grandit en fonction de la puissance que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, c'est ça. Puis même ta réaction aussi, ton action aussi, dépend de la puissance que tu as. Mais quel que soit, ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas, à un moment, tu prendras de la peine pour se lever. Mais après, ces choses-là vont se soulever quand tu vas passer. Vous comprenez bien, aimé? C'est-à-dire que tu auras une énergie que tu n'auras pas besoin de les toucher. Ça va se soulever seul quand tu passeras. Mais hier, tu l'as soulevé. Tu l'as soulevé même avec peine. C'est ça qu'il faut. Mais il y a une chose qui est certaine. Comprenez-moi bien, aimé. Quel que soit le rocher, la goutte d'eau finit par casser ce rocher. Si le rocher ne dégage pas. Vous savez ça? Comment il y a une plante qui peut fendre le rocher pour pousser? Faible, que tu as comme ça, tu peux casser, n'est-ce pas? La goutte d'eau. Il y a quelque chose, il y a un mystère dans ces choses-là. Mandaté pour régner. Alléluia. Lisons 2 passages. 2 Corinthiens 5. C'est la suite. Je ne voudrais pas revenir. On était dans 2 Corinthiens chapitre 4, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit un ensemble de choses pour arriver ici. En fait, c'est un développement qu'il a commencé depuis le chapitre 3. Vous comprenez bien, aimé? Est-ce que quelqu'un comprend?
Il faut aller lire la Bible, s'attarder devant, pour voir comment les suites... Vous voyez, c'est pénible de pouvoir revenir. J'avais lié le chapitre 4 au chapitre 3, n'est-ce pas? Quand on a commencé. C'est un développement, c'est une suite logique. Bon, maintenant, il arrive à la fin du chapitre 5, et il dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 2, nous allons chapitre 5, autant pour moi. My God. Versets 20 et 21, les deux derniers versets. J'aime que quelqu'un lise avant que je ne commente. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, les deux derniers versets. Quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? C'est même là affiché, n'est-ce pas? Non, c'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 5. Oui. Voilà. Comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point, il continue par l'esprit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice. Nous avons en lui justice de Dieu. Romains chapitre 5, un seul verset, le verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Par Jésus-Christ seul. Alléluia. Chaque mot ici a tout son pesant d'or. Chaque mot est significatif. Ça me donne envie de faire, vous savez, on appelait ça quoi, le commentaire composé d'un passage. En terminant de ça, ouais, ça me donne envie de commenter. Ça me donne envie de commenter. Alléluia. Mandaté pour régner. Et le premier point que nous allons développer, c'est mandaté par Dieu et investi du Saint-Esprit. Mandaté par Dieu et investi du... Alléluia. Quand on dit qu'on est mandaté, ça veut dire qu'on a reçu un mandat. Mandaté, ça veut dire qu'on a reçu un mandat de Dieu. C'est pas ça? Hein? Oui. Regardez, il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Vous comprenez bien, aimé? Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Et qu'est-ce qu'un mandat? Un mandat est un acte par lequel une personne, qu'on appelle mandant, donne à une autre, qu'on appelle mandataire, le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Vous comprenez ça, bien aimé? C'est pour ça qu'il dit que nous faisons fonction d'ambassadeur. Et nous savons que l'ambassadeur porte un mandat. Il porte le mandat du pays qui le représente. Là, quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, il porte donc ce mandat. C'est en fait un état dans lequel l'autorité suprême te place. Il te donne l'autorité pour agir. Il te donne le mandat, pour le pouvoir, pour agir en son nom. C'est-à-dire pour te tenir et parler, non pas
en ton nom, mais en son nom. Retenez bien ça, en son nom. Régné par Jésus-Christ, lui seul. Est-ce que quelqu'un d'entre vous comprend? En son nom, vous allez comprendre ça, tout ça. Je dis que tout mot que vous voyez là, vraiment, si on commence à commenter, on prendra des pages pour commenter chaque mot qui est dans cette phrase-ci. Et je vais te dire, le Saint-Esprit peut faire le commentaire avec toi. C'est ce qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Vous comprenez? Oui, quand tu médites, c'est un moment de commentaire. Le Saint-Esprit commente pour toi. Alléluia. Donc, nous faisons fonction d'ambassadeur. Ambassadeur, comprenez bien. Ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. C'est de ça qu'il est question. Il dit que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire que Dieu, la version Semeur dit ça d'une manière, j'ai lu ça, je me rappelle, mais d'une manière plus intéressante. Vous comprenez bien, aimé. C'est-à-dire que Dieu fonctionne par nous. Ce que Dieu veut faire sur la terre, il fonctionne par nous. Vous comprenez? Oui. C'est ça, bien aimé. Mandaté par Dieu. Nous faisons fonction donc Dieu. Et comment ça se passe? Que nous soyons en fait, que nous soyons ambassadeurs. Vous savez, l'ambassadeur vit dans une ambassade. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait de nous ambassadeurs? Pourquoi? Comprenez très bien, bien aimé, ça toute sa signification. Regardez, quand nous comprenons que j'aime parler trop de l'église, du christianisme comme une affaire de royaume. Vous comprenez bien aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est qu'à chaque fois, quand un royaume annexe un autre royaume, il envoie quelqu'un là-bas qui vient avec, c'est-à-dire qui vient avec tout ce que le roi est pour gouverner là-bas. Et nous sommes ambassadeurs, j'ai dit, mandatés par Dieu, mais investis du Saint-Esprit. Vous comprenez bien, aimé? Regarde, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Qui, après que Dieu, par Jésus-Christ, est venu annexer la terre, est venu détruire, écraser celui qui régnait sur la terre avant. Quand il a fini cela, il fallait maintenant qu'il envoie une personne qui le représente, qu'on appelle souvent le gouverneur général. Comme Julie Payette qui est ici, est gouverneur général d'Angleterre, elle représente l'autorité. Monsieur, tenez-moi tranquille, Justin Trudeau fait allégeance à Julie Payette, bien qu'il soit le Premier ministre. Et elle est même à titre honoré, c'est-à-dire, elle est ici, c'est même pas comme on dit, honoris causa. Non. Elle défend tout ce qui est comme intérêt de l'Angleterre ici, la reine d'Angleterre. Mais ici, maintenant, regarde, quand le général de l'armée de Dieu, Sa Majesté le Seigneur Jésus-Christ, vient faire la conquête, il dit une chose aux disciples. Il dit qu'il est préférable pour vous que moi je m'en. Parce qu'il ne parle pas là. Ce ne sera pas correct. Mais quand il parle, il veut envoyer un autre consolateur. Une autre personne. Alléluia. 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 Donc nous sommes donc revêtus de l'autorité. Et cette autorité-là, c'est la présence du Saint-Esprit. Soit on dit que nous sommes un. En termes spirituels, on parle que nous sommes un. C'est-à-dire nous avons l'onction, la capacité, la puissance, l'autorité. Et nous devenons ainsi le palais royal, l'habitation du Saint-Esprit. Nous devenons l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Partout où tu es, tu portes l'ambassade. Ah, mon Dieu. Bien-aimé. Vous savez, au Cameroun, que je connais bien, il y avait l'ambassade des États-Unis avant qu'ils le construisent. Vous savez où ça se trouvait avant? L'ambassade des États-Unis. Au centre-ville, là, en haut du cinéma Abia, là. Vous savez, ils ont bloqué une route pendant tout le temps qu'ils étaient là-bas.
Pourquoi? Parce que l'ambassade, quand l'ambassade s'installe, et c'est là où je vais amener, pour que tu comprennes, ça veut dire qu'il devient une juridiction de son royaume. L'ambassade est inviolable. Vous savez, quand il y avait les affaires au pays à l'époque où il y avait le Pissinjawi, à l'époque, tout ça, quand à un moment on les recherche, là, vous savez qu'ils ont fui, ils sont allés à l'ambassade des États-Unis. Vous vous rappelez? Hein? Ils étaient au Cameroun. Le Cameroun pouvait rentrer là-bas. Quelqu'un me comprend. Je veux que tu comprennes. Donc tu es l'ambassade. Parce que le gouverneur général, qui est le Saint-Esprit, pour venir exercer l'autorité de Dieu sur la terre, est venu habiter en toi. Tu deviens l'ambassade. Ambassadeur, je vais te dire pourquoi tu es ambassade et ambassadeur. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. Exercer l'autorité. Et regardez, bien aimé, je veux que vous compreniez. C'est que tu ne peux pas, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas américain pour faire ambassadeur des États-Unis quelque part. C'est parce que toi, tu es citoyen du ciel. Vous voyez, j'ai dit que c'est important. Il y a dans le cahier de cours fondamental là, le chapitre, le roi et son royaume. Si on avait étudié ça, vous allez très bien me comprendre sur ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça que, regardez, la connaissance rend quelqu'un fort, inébranlable. Personne ne peut pénétrer dans l'ambassade. Vous comprenez bien, mais regardez ce qu'il dit. Regardez maintenant pourquoi ça dit. Regardez, ça dit que nous sommes, tu es une juridiction du ciel sur la terre. Oh, qui a fait droit ici? Ah, maman, tu peux nous expliquer ce qu'est une juridiction? Pour qu'ils comprennent. Voilà. Ça veut dire que comme tu es ici, là, tu as tout le pouvoir du ciel est regroupé en toi. Parce que le Saint-Esprit, tu as la pleine... Oh. Est-ce que quand tu ne comprends pas, c'est pour ça que tu peux vivre la vie là. Quand je te dis que je suis nébrasque, parce que tu me connais, parce que je connais, me rend imperturbable. Tout ce que le ciel a comme pouvoir, vous comprenez bien, est regroupé en endroit là, la juridiction. Et cette juridiction a le pouvoir de juger, de rendre justice. C'est l'étendue de ce pouvoir. Tu es la juridiction du ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela, regardez maintenant la suite. Comprenez bien, il faut voir comment les phrases s'enchaînent dans la Bible. C'est pour ça qu'il dit maintenant, le prochain verset dit, il explique pourquoi tu es ambassadeur. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, ça dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh my goodness. Ah, oui. Tu deviens la justice de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens là où tu es la norme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que tu fais est normatif. Tu deviens la norme de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, toute action que tu poses, c'est-à-dire que tu deviens celui qui justifie Dieu là où il se trouve. Je vous explique, vous comprenez très bien. Je vais illustrer pour que vous compreniez. Regarde, c'est-à-dire qu'à un moment passé, toujours je méditais sur cette affaire de justice. Et Dieu m'a donné une illustration. Parce que je savais, regardez, je savais que tout ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais sur la terre, et ça comprend très bien, je veux que tu comprennes, quel que soit ce que tu fais sur la terre, Dieu est pour toi. Dieu n'est pas pour toi parce que tu avais fait quelque chose. Dieu est pour toi parce que c'est en Jésus-Christ.
Que Dieu est pour toi. Quelqu'un comprend? Tu vas me demander, mais alors, mais si j'ai fait les mauvaises choses, je vais t'expliquer. Et voici ce que le Seigneur me montrait, m'a expliqué. Je ne sais pas si ma femme va se rappeler. Quand ma grande soeur est venue à Gatineau, elle était pleine de compassion d'une femme que l'ambulance avait heurtée. Tu te rappelles l'histoire? Et l'ambulance est partie, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer, regarde. Tuer quelqu'un, c'est mauvais, n'est-ce pas? Si c'est une personne qui tue, on le met en prison, n'est-ce pas? Non, c'est parce que celui qui est au volant de l'ambulance, là, est la justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire qu'il est mandaté de pouvoir. Si quelqu'un viole le feu, on va l'arrêter. Mais le policier qui est mandaté, qui représente l'État, devant ce feu-là, met les gyrophares et il passe. L'ambulance, quand il arrive là où c'est interdit, tu as les gyrophares sur... Oh, bon Dieu. Oh, est-ce que tu me comprends? Cette femme-là, ma grand-sœur était étonnée, parce qu'elle était venue payer. Que comment? Vous savez, hier, c'est hier qu'on était sur l'autoroute. Il y avait l'embouteillage. Moi-même, il y a un policier qui est vous. Mon fils était dans la voiture. Hein. Il y a un policier qui était là, derrière. Nous, on avait l'embouteillage. Regarde, c'est pas moi. Je ne sais pas comment ça se passe, mais si quand on met les gyrophares ou bien l'ambulance derrière toi, qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, tu fuis seulement sans te rendre compte. Moi-même, j'ai poussé la voiture là, comme ça. Puis mon fils a dit, mais il fallait le suivre dès qu'il passe. Vous comprenez? Parce que comme il y avait l'embouteillage, il s'est dit que bon, on pouvait se mettre derrière lui. Et je aussi. Je serais hors la loi, je serais un bandit, n'est-ce pas? Je lui ai dit que vraiment là, le policier, s'il arrête, il va me donner le carton. Il va me donner une amende et ce serait vrai. Lui, il a quelque chose que je n'ai pas. Monsieur, il a les gyrophares sur sa voiture. Tu comprends, bien aimé? Ce qui devient naturellement hors la loi devient la règle pour lui. Tu ne me comprends pas. Je dis que tu es la justice de Dieu. Ce que tu fais ici sur la terre, ça devient la règle. Personne, c'est pour ça qu'il dit que, comprenez, ça dit que qui condamnera les élus? Qui va accuser les élus? Qui peut? Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Oh my God. Je ne sais pas ce que ça te fait, mais ça me fait quelque chose. Ça me donne envie, ça dit qu'écoutez, hein, cette nuit, je me dis, mais Seigneur, écoute, j'ai eu envie de sortir et faire un peu de folie. Non, nous devons faire la folie pour Dieu. Donc, des choses que tu as fait ici, les gens vont dire que c'est la folie, mais devant Dieu, ce sera quelque chose de juste, de correct. Tu n'as pas de limitation. Tu avais un endroit où l'État de ce pays dit qu'on n'entre pas. Tu mets les gyrophares, tu entres. Ouais. C'est parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Quelqu'un va en dire. Maintenant, regardez bien aimé. Quand on te donne une juridiction, c'est pour que tu prennes des décisions. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. C'est pour que tu règnes. Mandaté pour régner. Vous avez très bien compris le mandat que nous avons. Quelqu'un a compris bien le mandat? Oui. Tu es l'ambassadeur, tu es l'ambassade, tu es le palais royal, tu es une juridiction du ciel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut que tu règnes. On ne t'a pas mandaté pour que tu verses les bois. C'est pour ça que maintenant, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et le don de la justice. Tout ça, c'est toujours ça. L'abondance de grâce. Vous savez que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Vous savez ça. Si vous allez lire dans Hébreu, vous allez vous rendre compte. Il dit que celui qui outrage l'Esprit de grâce. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de grâce. C'est-à-dire quand on parle de la grâce, je veux que tu comprennes que tu es mandaté, tu es investi du Saint-Esprit. Je veux mettre dans ta tête la conscience de qui est le Saint-Esprit qui est en toi. Vous comprenez, bien aimé? Est-ce que me comprend? Quand on parle de l'abondance de grâce, ça veut dire que c'est une grâce infinie. C'est une grâce illimitée. Tu prends la quantité que tu veux.
C'est pour ça que Paul écrivait à Timothée, on lisait ça hier, je crois qu'on lisait hier, il dit que profite. Prends avantage de la grâce de Dieu que tu as dans ta vie. Prends avantage du Saint-Esprit qu'il y a dans ta vie. Il apporte pour toi la grâce, la capacité qu'il te donne, ça. C'est l'abondance, c'est infini. Chacun prend la mesure qu'il veut. Mais il n'y a pas de mesure qui peut ne pas exister. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu veux faire sur la terre et qu'il n'y a pas la grâce de ça en le Saint-Esprit pour t'amener à le faire. Quelqu'un croit que tout est possible à Dieu? Je demande, est-ce que tu crois que tout est possible à Dieu? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est Dieu? Mais le Saint-Esprit là vient en toi avec toute sa grâce, toute la plénitude. C'est pour ça que Paul dit, nous avons tout pleinement à Dieu. Nous avons la plénitude, nous avons tout. On peut avoir tout, mais pas dans la plénitude. Quand on prend bien aimé. Il dit que si par l'offense, je vais laisser la première partie. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné. La mort a régné, vous comprenez? Vous comprenez? La mort a régné. La mort commence à régner, comment continue à régner dans la vie des personnes. C'est choquant que la mort règne même dans la vie des chrétiens. Oui, parce que la mort a régné. C'est-à-dire la mort, c'est une personne, c'est une puissance. Comme la vie est une puissance, nous allons voir ça. Je parle de la mort, par exemple, on va parler de la vie tout à l'heure. Vous comprenez? La mort a régné. Et la mort continue, les gens se battent. On n'est pas à ce niveau. Écoute-moi, par la mort de Jésus-Christ à la croix, Jésus a tué la mort. Je vous ai expliqué ça, n'est-ce pas? Que c'est une mort qui tue la mort, n'est-ce pas? Oh my goodness. Par moi, je dis, mais est-ce que ces gens-ci me suivent? Ces gens sont avec moi? Vous comprenez ça? Il y a des choses que, je sais pas si je suis ici, j'ai envie de sauter ici. Je ne sais pas comment. Regarde, ces choses-là me bousculent à l'intérieur de moi. C'est trop fort. Je prie que le Saint-Esprit, c'est l'une de mes prières, on a prié, je prie toujours ça, et je vais m'organiser une équipe ici pour qu'on prie seulement pour ça. Pour que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu aiguise notre acuité visuelle, spirituelle. Vous comprenez bien, pour qu'on en préhende. Je veux que ton esprit, s'il te plaît, si ton esprit comprend ce que je te dis, tu vas te trouver à genoux. S'il te plaît, laisse que cette parole-là pénètre. Regarde, je dis que tout ce qui peut être un obstacle pour que cette parole ne touche pas ton esprit, je brise cela au nom de Jésus. Par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, je déclare tout voile, toute obstruction, brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ta parole, laisse qu'une lumière, une étincelle jaillit dans le cœur de quelqu'un maintenant. Seigneur, transforme cette personne. Seigneur, tu as besoin des kamikazes. Tu as besoin des gens, Seigneur Dieu. Tu es venu en nous pour briser toute limitation. Que toute limitation dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Paul disait que si notre évangile périt, c'est pour ceux que le Dieu sait que a voilé leur intelligence, avait les empêché de voir briller la splendeur, la puissance. Il écrivait à l'église. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, de tellement puissant. Je comprends pourquoi les gens qui ont compris certaines choses sont morts avec l'assurance dans leur cœur. Parce que ça va se manifester. Il n'y a rien qui peut empêcher. Alléluia. Donc si par l'offense d'un seul la mort, par lui seul a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et le don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. On n'a pas dit dans l'éternité. Hein? Dans l'éternité, tu ne vas même pas régner. Quand nous allons entrer dans l'éternité, nous allons faire ce que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards font. Après que Dieu aura mis la couronne de justice sur notre tête, nous allons rejeter cette couronne devant lui. Pour dire qu'il y a toi seul ici qui est digne de porter la couronne. Nous nous prosternons devant toi. Mais ici, c'est ton temps de régner. Quelqu'un comprend? Tu ne règnes pas ici, tu as perdu. C'est ton temps de régner. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? J'ai souligné ça, j'ai mis ça en gras ici. Par Jésus-Christ seul. On va revenir peut-être dessus. Mais je veux que tu comprennes
que le règne là ne dépend pas de rien en toi, seulement de Jésus. On dit par Jésus-Christ seul. Vous savez, il y a des moments où on arrive, il y a des moments où on ne règne pas parce qu'on croit qu'on va faire quelque chose. On croit qu'on a quelque chose à faire. Non, c'est par Jésus-Christ seul. Alléluia. Alléluia. Regardez bien aimé. Maintenant, le règne là, c'est quoi? Le règne, c'est une émanation du pouvoir. Nous avons bien compris que nous avons le pouvoir, n'est-ce pas? Nous avons l'autorité, n'est-ce pas? Le règne, c'est une émanation du pouvoir. Le règne, c'est un exercice du pouvoir qu'on a. Donc, tu as le pouvoir. Tout ce que Dieu demande, exerce. Et je crois que Dieu a beaucoup parlé en moi cette nuit sur l'exercice du pouvoir. Il faut exercer. En fait, il y a une chose extraordinaire. C'est que même dans l'exercice du pouvoir là, je vais vous montrer. L'exercice du pouvoir là, il y a encore le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le règne là, je vous montre, le règne là n'est que par Jésus-Christ seul. Jésus dit une chose aux disciples. Il dit, quand il est en train de parler dans Jean 14, il parle à ses disciples, il raconte tellement de choses, et puis, à la fin, c'est tellement trop beau. Comment je suis le chemin, verset 6, sur le chemin de la vérité, nous ne venons au Père que par moi, le Père, c'est ce que vous voyez, c'est le Père qui fait ceci. Mais alors, je lui dis que Dieu, toi, tu nous parles de choses, toi-même, tu dis que c'est le Père, tu es ce que tu es à cause du Père, parce que le Père vient en toi. Montre-nous le Père, ça nous suffit. Montre-nous le Père. Il dit, mais donc, depuis que je parle à Philippe, tu n'as pas vu le Père. Moi, je suis le Père. Là, celui qui m'a vu a vu le. Vous comprenez? Parce que je suis dans le Père, le Père est en moi. Vous comprenez bien? Et il dit maintenant à Philippe une chose. Il continue, il dit, croyez, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins, ça veut dire que croyez à cause, si vous comprenez, croyez à cause de ce que j'ai fait. Parce que si j'étais simplement le fils de Marie et de Joseph, comme les gens disent ici, est-ce que je pouvais faire ces choses-ci? Hein? Il dit que non, même si vous ne comprenez pas, en regardant les œuvres que je fais, croyez. Et maintenant, il rajoute une chose. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous comprenez? Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le fais, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et il continue, il raconte des choses. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je priais il vous donnera un autre courant, afin qu'il demeure éternellement avec eux. Comprenez ce qu'il dit? Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus a dit qu'écoutez, l'affaire de règne que vous voyez là, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est des miettes. Vous comprenez? Parce que c'est seulement comme le Saint-Esprit avec vous. Il faut que je parte pour que vous deveniez de l'ambassade. Il faut que je parte, vous deveniez de l'habitation. Pourquoi? Vous pensez partir, c'était quoi? Il ne faut pas partir sans être passé par la croix. Vous comprenez ce que j'ai dit, ça? Vous comprenez bien aimé? Il faut que je meure ici, que j'anéantis d'abord Satan. Tu comprends? Que je monte au ciel avec le sang pour obtenir l'expiation, pour obtenir la justification. Vous comprenez bien aimé? Il faut que je monte pour que le Christ valide tout ce qui c'est. Dieu, mon Père, valide. Pour que les bénéfices vous reviennent. Vous comprenez bien aimé? Il faut que je meure. Il faut que je parte parce que mon aller va te sanctifier. Mon aller va te mettre à part. Mon aller va bâtir une autre personne. Nous sommes ici, toi et moi, nous tous ici, nous avons encore la nature adamique. Vous comprenez? Je suis venu porter la nature adamique là. J'ai encore la nature de Dieu en moi. Vous comprenez? Mais je suis venu porter la nature adamique pour souffrir cette nature, pour détruire cette nature adamique là. Et quand je vais détruire cette nature adamique là, je vais vous faire naître de nouveau.
Et là, je vais faire habiter en vous le Saint-Esprit. Ça, vraiment, vous voyez, on a un chapitre dans le livre sur la naissance nouvelle. Si je disais naître de nouveau comme ça, tu vas faire étudier ça. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que veut dire naître de nouveau. Tu vas comprendre l'opération de la naissance nouvelle là-dedans. Ce que c'est. Tu comprends si on dit bien aimé. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il faut. Écoutez bien. Jésus-Christ dit une chose dans le livre de Jean toujours. Je veux que tu comprennes très bien ce qu'il dit. Il dit dedans. Il dit... oh mon Dieu. Je crois que je vais le retrouver. Parce qu'il parle de ce que... Voilà, il parle de ce que Dieu a donné au Fils. D'avoir la vie en lui-même. Pourquoi il avait la vie en lui-même? Parce que l'esprit de vie habitait en lui. Vous comprenez bien, aimé? Ça veut dire qu'il est venu afin, on le citait ce matin, afin que nous ayons la vie. Et la vie en abondance, pas la vie limitée. Il fallait qu'il meure pour que cette vie-là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne, mais qu'il ait la vie. Hier, j'étais là où j'étais chez le pasteur Manga, j'ai prêché sur du péril à la vie éternelle. Je les ai expliqué que le chrétien n'est pas fait pour fuir les périls. Les chrétiens ne doivent pas être, on n'est pas dans l'église, regarde frère bien, on n'est pas dans l'église pour lutter avec la maladie. Ce n'est pas le niveau de la vie chrétienne. Le diable nous a trompés. On n'est pas dans l'église pour organiser, vraiment écoutez, on n'est pas dans l'église pour organiser des moments de combat spirituel pour finir avec les démons de mon village. C'est ridicule. On n'est pas dans l'église pour organiser des programmes de percée, c'est ridicule. Ça, c'est le péril. C'est chercher à échapper le péril. On n'est pas dans l'église, c'est pas ça. Je les ai expliqué ça hier, que c'est pas ça. Il y a une autre dimension. Il dit que celui qui est, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle que nous sommes en train de dire, je veux que tu comprennes très bien pourquoi Jésus dit ça. Et il dit une chose, comprenez. Il dit, car le Père a la vie en lui-même, n'est-ce pas? Jean chapitre 6, verset 26. Il dit, car le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Souvent, vous voyez le Fils faire ces choses-là. Souvent, vous voyez quand le Fils marche, il arrive quelque part et qu'il y a un coffret de mort dedans. Quand le Fils passe là-bas, il touche le coffret, le mort se lève. Parce que le Fils a la vie. Vous comprenez bien, aimé? Soit que vous voyez quand le Fils, nous sommes arrivés à Génézareth, là, les gens venaient me toucher les vêtements. Soit vous voyez que la femme que vous voyez qui perdait le sang là, elle m'avait touché. C'est parce que j'ai la vie. Je ne suis pas là, moi Jésus. Je ne suis pas venu sur la terre pour lutter contre le péril. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Jésus n'est pas venu sur la terre pour lutter contre la maladie. Jésus n'est pas venu sur la terre pour s'efforcer avec une vie sans maladie. Je n'ai pas venu sur la terre pour s'efforcer d'être riche. Non! Il était riche. Oh, est-ce que tu me comprends? La vie chrétienne, ce n'est pas pour s'efforcer de ça. Non, nous avons plus que ça. Nous avons la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas, vous savez, je l'ai expliqué hier que jusqu'à aujourd'hui, même quand on dit ça, il y a quelque chose dans la tête qui dit toujours que la vie éternelle, c'est après, quand on va mourir, on va avoir la vie éternelle. C'est pas ce qu'on appelle la vie éternelle là-bas. Regardez, on appelle la vie éternelle parce que c'est une vie que rien ne peut diminuer sur ça. C'est une vie qui est éternelle, elle ne peut pas mourir. C'est une vie que tout ce que la vie là rencontre, cette vie détruit cette chose-là. C'est pour ça que c'est éternel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la tuer. Rien ne peut l'arrêter. Ce qu'on appelle la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Et Jésus dit que cette vie-là, le Père m'a donné d'avoir cette vie-là en moi-même. Vous comprenez? C'est fort de cela que maintenant, quand Jean réécrit encore dans 1 Jean chapitre 5, verset 11-17, il dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais celui qui a le Fils a la vie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a Jésus-Christ en lui? Regardez bien aimé. Laissez-moi vous dire. La conscience, nous sommes sur régner, n'est-ce pas? Mandaté pour régner par Jésus-Christ. Deuxième point, régner par Jésus-Christ seul. Régner par Jésus-Christ seul. Parce que Jésus-Christ, là, quand il a dit qu'il va envoyer notre consolateur, il dit que bon, dans l'état où je suis là, je suis dans un corps ici, et je ne peux pas m'expandre, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais quand je vais partir, ça veut dire que quand je vais revêtir un autre type de corps là, oh écoutez bien aimé, je vais être capable d'habiter en toutes les personnes qui vont m'appeler d'habiter chez lui. Et d'être habité de toute ma présence. Et je vais continuer avec vous à faire ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que celui qui a le Fils a la vie. Frère, nous avons la vie. Regardez, il y a quelque chose que je voulais que vous voyez. Il dit une chose là. Je crois qu'il faut que je retrouve ce verset-là. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai tellement lu, vous voyez, j'ai tellement lu que cette nuit, je parcourais, il disait des choses, un endroit qui m'a beaucoup marqué. Jean 5, peut-être, oui. Voilà, Jean 5, verset 25-26. Il dit, en vérité, je vous dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Qu'est-ce que tu comprends ça? Oh mon Dieu. C'est-à-dire que le temps est venu où les morts qui sont ici au Canada vont entendre la voix du Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Ils vont entendre la voix du Fils au travers de toi. Il dit que hier, tu as entendu aussi la voix du Fils de Dieu au travers de quelqu'un de ça. Il dit que quand tu entends la voix du Fils de Dieu, que ceux qui l'entendent vivront. Vivre, c'est la manifestation du règne. La vie de Dieu que tu as reçue, c'est pour que tu la vives. Tu vas la vivre. Ça dit, tu ne fais pas d'effort pour vivre cette vie-là. Elle est venue en tant que tu la vives. Celui qui dit, regardez, il dit que ceux qui l'entendront vivront, n'est-ce pas? Tu as entendu la voix de Jésus une fois? Tu as entendu sa voix une fois dans l'évangile? Mais vis! Regarde, bien-aimé. Je sais que depuis tu me dis, mais ce vivre-là, c'est quoi? Vivre, c'est quoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te montrer. Je vais encore illustrer avec notre policier, avec les gyrophares. Regarde, cette nuit, j'ai tellement médité, vous comprenez? Et puis, vous voyez, tous les temps, quand tu médites, tous les choses passent dans ta tête. Il y a une chanson que nous chantons souvent, que Dieu m'a dit, il faut bien les expliquer pour qu'ils comprennent. Il tient le volant de ma vie, il tient le volant de ma vie, Jésus qui est conducteur de ma vie, il tient le volant de ma... Regardez ce qui se passe. Le gars qui est dans le gyrophare, là, dans la voiture, qui porte l'autorité, aussi longtemps qu'il est là dans l'embouteillage, qui n'appuie pas sur les gyrophares, personne ne laisse, et sur le sifflet, personne ne laisse la voix. Vous savez ça? Hein? Le problème, c'est que toi, quand tu arrives devant les problèmes, tu ne veux pas appuyer sur les gyrophares. Les gyrophares, c'est la lumière, c'est une forme de lumière. Tu comprends, bien-aimé? Tu comprends? Ils n'ont pas n'importe quelle lumière. La lumière est telle que, regarde, la lumière est telle que, n'est-ce pas? Quand ça fait derrière toi, même ça ne fait pas le bruit. Vous reconnaissez ces lumières, non? Des policiers, n'est-ce pas? Un bleu, machin, tout comme ça. Vous connaissez pour l'ambulance, n'est-ce pas? Tous sont les mêmes lumières. Bon, toi, quand tu arrives maintenant dans l'embuscade, quelque chose, et tu veux passer, tu appuies sur quelle lumière? Mais tu n'as même pas la lumière. Ton problème, c'est d'avoir la lumière appuyée pour que ça brille, c'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Appuie sur le gyrophare. L'autre problème, c'est que nous ne sommes même pas, d'ailleurs même, nous avons, peut-être nous sommes là, nous n'avons même pas de lumière. C'est-à-dire que, change tes ampoules, tu comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Change des ampoules dans ta voiture, là, change ça. Laisse les ampoules que le monde avait là. Tu appuies ces genres d'ampoules là, hein, le diable ne va pas bouger. Quelqu'un pense en te dire?
Oui, monsieur, est-ce que c'est difficile de changer les lumières? Pourquoi tu ne veux pas changer tes lumières? Quand tu as le problème, tu appuies plutôt un autre bouton. C'est les anciens feux là, ça tourne. Satan dit, je connais le feu là, ça ne me gêne pas là. Appuie sur les vraies lumières. Tu comprends bien, mais je vais te dire une chose. Comprenez-moi bien. Regardez, quand on appuie, tu appuies sur les lumières là. Le policier, quand il appuie, quand je regarde dans mon rétroviseur, c'est parce que je vois qu'il avance. Il appuie. Quand le policier est stationné, il appuie là, tu fuis. Hein? Vous voyez qu'il y a les policiers, quand il arrête un autre type qui voulait faire la tétutesse devant lui, là, n'est-ce pas? Hein? Il met son gyrophare, là, le monsieur là s'arrête. Il sort. Quand tu vois le policier qui est arrêté là, tu fuis. Hein? Non, monsieur, regarde, tu mets. Tout le Seigneur me dit qu'il faut les faire comprendre. L'affaire de il tient le volant là. Ils chantent ça, ils me trompent. C'est eux qui tiennent le volant. D'ailleurs, même le genre de voiture, s'il y a un type de voiture, quand tu appuies les lumières, regarde, peu importe l'obstacle qui est devant toi, parce que toi tu veux passer, peu importe, ne regarde pas l'obstacle là. Fais avancer la voiture. Amen. La puissance de la voiture ne dépend pas de toi. On dit que c'est par Jésus seul. Quelqu'un comprend bien aimé. Amen. Regarde, quand tu as la parole, c'est tout ce que la voiture demande. Quand tu as la parole, parce que la parole est la lumière, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend? Envoie cette lumière. Tu comprends bien aimé? Envoie. Le diable peut voir et résister. Donc, avance. Exerce l'autorité. Dis, si la parole dit, oh non, voici ce que je déclare. Et agis conformément à cette déclaration. Avance. Ça ne dépend. C'est pas, il n'y a personne. Vous voyez, je vais vous dire. Je vais vous illustrer encore, vous comprenez ce qui s'est passé. Quand je suis allé à la mairie, par rapport au truc qu'ils avaient décrété, vous savez que là où le pasteur Ngatali était, oui, où Kwaku est venu aussi. Vous savez que Kwaku est parti d'ici parce que le même décret qui refusait de donner les permissions a frappé la salle qu'on a fermée. Quand Ngatali était là, puisque le professeur Ngatali était avant Kwaku, la salle là, on était sur le même truc. Mais regardez bien aimé. Ils ne sont pas partis. Je suis allé là-bas, j'ai parlé à ces messieurs. Ils ont envoyé le truc que je ne fais plus. Lui, le pasteur Kwaku est parti parce qu'on lui avait demandé de partir. Quand on a vu qu'il était là, il ne peut même pas mettre la plaque. Regarde bien aimé. Je pouvais commencer à dire, hey, s'ils m'envoient maintenant, ils ont donné un truc pour faire un crève. S'ils font un papier, il faut m'arrêter et mettre en prison. Je peux avoir des problèmes. Des problèmes? C'est ça qui fait notre problème. Exerce ton autorité. Amen. Exerce. Est-ce que tu me comprends? Exerce ton autorité. Quand tu as prié, je suis guéri, lève-toi. Même ton pied dit, tu ne peux pas te lever. Même si ton dit... Amen. La puissance, là, ce n'est pas ton problème. Frère, j'ai dit que tu es mandaté pour régner. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous comprenez bien. Il y a des moments que j'ai dit des choses comme ça. J'ai dit des choses. Hein. J'ai dit des choses, dis souvent. Je me rappelle. Je vous ai déjà donné des témoignages là. Quand je suis allé à Bitin, à l'époque quand j'ai implanté à Bitin, j'ai pris le mégaphone pour aller au marché. J'avais organisé un programme, rencontre de puissance. J'ai pris le mégaphone pour aller au marché pour inviter tous ceux qui croient qu'ils ont une quelconque puissance. Qu'on se rencontre tel jour. J'ai le lieu pour qu'on voie qui est plus puissant. J'ai été au marché, je disais que je dis, si vous croyez, je vous invite. Si quelqu'un croit vraiment qu'il y a une puissance et qu'il veut savoir ce que je dis, qu'il ne manque pas à cette rencontre-là. Et vous saurez. Amen. J'ai dit que vraiment, peut-être quand je parle comme ça, vous croyez que c'est un homme qui est en train de gesticuler. Si tu veux cette nuit ou bien maintenant, tente-moi un peu, tu vas savoir. C'est au marché Kafko. Que quand je parle comme ça, vous croyez que je gesticule. Mais si tu sais, tente-moi un peu et va te préparer. Tu reviens tel jour, on se rencontre. Vous comprenez bien, aimé. Et ils sont venus. Hein. Après, quand j'ai fini ça, il y a une femme qui est avocate, une maman qui est avocate retraitée. Elle a envoyé elle m'appelle le gars là. On l'appelle, il dit, mon fils, on ne parle jamais comme ça. Il dit, maman, pourquoi pas? Je connais ce que j'ai dans le ventre.
Je lui dirais que maman, va, tu connais quelqu'un, dis-lui de venir me tenter. Je connais ce qui est dans le ventre. Amen. Frère bien-aimé, écoute-moi. Ce qu'on a fait habiter, vous ne pouvez pas imaginer. Quoi? Non, monsieur, là, quand je vous dis, quand je parle de ma vie, vous ne me connaissez pas. Mais je vous dis, il n'y a rien qui peut m'intéresser. Je vous dis, il n'y a rien. Des grimaces que quelqu'un... Je m'en fous éperdument. Tu ne peux pas. Même si c'est n'importe quoi. Vous parlez quoi? Regardez, on appelle ça habiter aujourd'hui. Ils ont l'église établie. Ils sont en train d'expandre. Tout est là. Mais écoutez, laissez-moi vous dire. Hein. Ah oui, au départ là, on a fait, je vous dis, on a fait pendant une année, chaque vendredi, les nuits de prière. Et moi-même, je me déplaçais les mercredis dans mon bureau. Vous voyez comme j'entre ici là. Je peux faire des mois. Hein. C'est seulement qu'il y a un moment, ma famille me pousse. Je peux faire des années. Je veux obtenir ce que je veux obtenir. Vous comprenez bien, mais parce que j'ai une certitude. Il n'y a rien qui peut empêcher d'avoir ce qu'on veut avoir. Mais ce n'est pas, c'est par Jésus-Christ seul. Vous n'avez pas lu ça? Régnerais-tu dans la vie si par Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ seul. Ça ne dépend pas de moi, de lui totalement. Moi, je dois faire ma part. C'est déclarer la parole là et agir conformément à la parole que j'ai déclarée. Peu importe ce que je vois comme la... Je m'en fous de ce que je vois devant moi comme la réalité. Écoute, tu es fait pour régner. Vous voyez, je dis, hein, vous voyez quel pays ici qui va laisser son ambassade dans un pays. Voyez, écoute, comme les États-Unis ont la puissance, allez toucher l'ambassade, allez. Que Pinjaoué fuit, il entre dans l'ambassade des États-Unis. Que le Cameroun dit que c'est sur la terre, le Cameroun, ils entrent là-bas. Vous allez sentir. Quelqu'un comprend? Tu connais quel ambassadeur de quel royaume tu es? Tu connais qui est le roi là? Tu connais l'autorité qu'on t'a donnée? Tu connais la puissance qui accompagne l'autorité là? Mais son nom c'est Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il est le début et la fin. Tout ce qui se passe, il est au contrôle. C'est entre ses mains. Ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien qui se passe qui n'encadre pas ça, il contrôle. Alléluia. Vous comprenez bien, aimé? Je préfère quitter ce monde avec les armes en main, en position de tir. Je préfère mourir à genoux que de vivre un certain type de vie là debout. Quelqu'un comprend bien, aimé? Parce que la victoire est certaine. Je veux te dire que mandaté pour régner. Tu es mandaté pour régner. Je dis que tu es mandaté. Ça ne dépend pas de toi. C'est pas Jésus-Christ seul. Amen. Toi que frère bien-aimé, écoute-moi. Quel que soit ce que les principes de Jésus-Christ peuvent être, et ne suis pas tes principes. Ne sors pas un autre feu. Appuie sur les gyrophares. Amen. Tu prends dans les principes de Satan, ton feu va être son feu. Appuie là-dessus. Mais la vitesse avance. Ne dis pas qu'il y a un gros mur devant. On s'en fout du mur. Là, ils vont fuir. Ils connaissent. Peut-être c'est nous qui ne connaissons pas. Ils connaissent. Alléluia. Vous savez, quand on était à Bitin, j'avais écrit sur la plaque de l'église, là, j'avais mis mission de l'évangile, j'avais mis ambassade du royaume des cieux à Bitin. Vous voyez, cette affaire du royaume-ci m'a tiré depuis dans ma vie chrétienne. C'est ça qui a changé ma vie. Si tu vois l'église toujours comme une religion, et tu crois qu'on peut vivre faire n'importe quoi. Non, monsieur, c'est un royaume qui a des principes, qui a des idéologies politiques, qui attend de toi d'être un fervent militant. S'il te plaît, va, lis le cours sur le royaume. Et toi? Le roi, son royaume et toi. Tu comprendrais combien tu as l'autorité. Alléluia. Je veux que quelqu'un se lève. Écoute-moi. Tu es mandaté pour régner. Ça commence par là. Même quand tu ne comprends rien, lève-toi, tu te regardes au milieu, tu dis à toi-même, je me dis ça. Vous comprenez? Tu es mandaté pour régner. Tu comprends? Oui, tu es l'ambassade. Tu es l'ambassadeur. Le gouverneur général du ciel vit en toi. L'autorité, la plus haute autorité sur la terre. Oh mon Dieu, tu as la plus haute autorité. Il n'y a aucune... Mon Dieu, est-ce que tu comprends ça?
Tu as avec toi la plus grande puissance qui t'accompagne. Rien ne peut être un obstacle devant toi. Même quand tu vois l'obstacle, dis à l'obstacle comme ça, tu ne peux pas me dépasser. Toi, tu ne peux pas. J'ai l'autorité. Quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever. Je veux voir quelqu'un le déclarer. Déçu, mandaté pour régner. Peu importe ce que je vois. Écoute, je suis mandaté pour régner. Hey! Déclare ça, bien-aimé. Quand tu déclares, comment tu veux changer mes lumières? Je ne veux plus appuyer les gyrophares là, et puis dedans c'est la lumière du monde qui... Non. Tu es la lumière de Dieu. Oh, tu es la lumière du monde. Tu n'utilises plus la lumière. Oh, Makata Baba. Je suis mandaté pour régner. Est-ce que tu peux déclarer ça, bien-aimé? Je suis mandaté. Frère, je ne peux pas aller contre les principes divins. Écoute-moi, je veux régner. Je fais tout ce que je peux pour régner. Ce que je vois, que ce que Dieu demande, que c'est les principes de Dieu, je ne fais pas autrement que cela. Rassurez-vous, tout le monde peut me quitter, mais je resterai dans les principes de Dieu. Parce que ce n'est pas avec quelqu'un, c'est avec Jésus seul qu'on règne. Et tu vas régner avec Jésus. Déclare ces choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Déclare cela. Écoute, tu n'es pas venu dans cette nation pour que cette nation avale tes enfants. Tu es venu pour régner avec ta famille. Tu es venu et ta... Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe ce que tu es en train de voir, tu es venu pour régner. Tu es mandaté pour régner. Écoute, ton règne là, ce n'est pas pour toi. C'est Dieu qui veut régner. Dieu veut absolument. Écoute-moi bien, si tu ne veux pas t'aligner, Dieu va chercher quelqu'un. Parce que Dieu régnera dans cette nation, par toi ou par moi. Il veut régner. C'est pour ça que le règne ici, ce n'est pas ton problème. C'est son problème. Tu comprends, bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? Afin que tout soit demandé en mon nom. C'est son nom qui est en jeu. Ce n'est pas le nom de Goujou. On s'en fout là. Je n'ai jamais dit au nom de Goujou. Je dis au nom de Jésus. Jésus défend ton nom. Ce n'est pas mon nom. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Je vous dis au nom de Jésus. Il y a une nouvelle saison qui est en train de se tramer dans ta vie, dans cette saison-ci. Je dis que, je te dis frère, je te le dis, pas parce que je l'ai entendu, j'ai vu, et je te le dis au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si tu es spirituellement sensible, tu vas comprendre qu'il y a un débordement dans le ciel. Il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Déclare, bien-aimé, rien, je t'ai dit, bien-aimé. Il faut savoir, rappelle-toi, j'ai existé ici, ne passe pas une journée sans parler au moins 30 minutes en langue. Si tu peux 1 heure du temps, édifie-toi, nous avons dit ici vendredi, édifie-toi, entre dans le langage, oh bon Dieu, entre dans ce langage-là, entre dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai parlé vendredi du prophète, de l'onction prophétique. Il est venu pour cela. Quelqu'un comprend, bien aimé? Ta bouche là, déclare ces choses. Agis conformément. Ne déclare pas par rapport à ce que tu vois. On s'en fout. Tu comprends, bien aimé? On s'en fout de ce qu'on voit. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est et c'est ce qui va se manifester. Oh Seigneur. Oh, mandaté pour régner. Mandaté pour régner. Régner par Jésus seul. Peu m'importe ce que je vois. Peu importe, Seigneur, je suis mandaté. Marche en route, tu dis je suis mandaté pour régner. Avance, regarde bien, écoute-moi, je vais te dire pourquoi tu dois dire ça. Quand tu le dis, à fond le dit, finalement ton esprit subconscient récupère. Et quand tu récupères, il te conditionne, il te pousse pour aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça devient quelque chose qui te contrôle. C'est-à-dire que lui-même, quand tu vas par ici, inconsciemment, il te sélectionne. Il dit, j'ai entendu mandaté pour régner. Oh, voici ce qu'il faut régner avec. Qu'est-ce que comprend, bien aimé? Il te téléguide, tu ne sais pas. Déclare, je suis mandaté pour...